au nom de tous mes collègues du syndicat d'initiative de l'Aube, ici sur cette scène, que je remercie pour les efforts accomplis, permettez-moi de vous adresser ce message d'enthousiasme. En septembre 2003, nous inaugurions, après travaux, l'édifice qu'est la collégiale Saint-Ursmé, dossier débloqué après une décennie. Là, 1,5 million d'euros ont été obtenus de la région. Début 2005, nous mettrons en œuvre la fiche Cœur de Ville, la bien nommée, de l'objectif 1 du phasing out pour le même montant d'1,5 million d'euros. Il fallait bien, mesdames, messieurs, un trait d'union événementiel entre les deux, un espace-temps d'animation du patrimoine historique, qui est si riche ici à l'Aube. L'Aube a donc intégré le programme d'événementiel européen, Madame le député européen, Interreg 3, Eurafis 2. Et je rappelle que l'autorité de gestion des fonds structurels européens est toujours M. Van Coenberg, et c'est lui qui nous a octroyé ces fonds. 200 000 euros plus exactement pour l'année 2004 sont obtenus pour 3 grands moments dont nous vivons aujourd'hui les premiers instants. Ces moments furent rêvés et l'Europe nous a permis de les réaliser. Aujourd'hui, premier maillon, qu'il me soit permis, outre mes collègues du syndicat d'initiative, de remercier M. Jean Meurant, ici présent physiquement, cheville ouvrière, tête pensante et agissante, qui a nourri nos programmes, nous qui étions bien méconnaissants de notre passé si riche, qui ne connaissions que partiellement, et on apprend tous les jours jusqu'au dernier, et Jean nous a instruits, nous a orientés dans la manière d'animer ce patrimoine historique. Monsieur Éric Le Collen, que je salue, de la société Bleu Nuit, a été retenu par le syndicat d'initiative et la commune. Il est metteur en scène, il est écrivain de Bordeaux, et il a conçu le spectacle auquel nous allons assister. 1 heure de promenade, mesdames, messieurs, 1 heure de promenade poétique, historique, ludique, distrayante, autour de la collégiale à travers 3 voyages et un aboutissement, 4 spectacles réglés, animés, de manière à ce qu'ils puissent être vus, compris, appréciés par chaque visiteur. On abordera la légende de Saint-Ursmé, le saint fondateur de notre collégiale, la fondation de la collégiale correspondant finalement à la canonisation de Saint-Ursmé en 823, lui qui fut disparu en 713. Dans l'axe de la crypte verra, comment dirais-je, Godran, auteur et scripteur de la célèbre Bible de l'Aube, qui sera mis en lumière grâce à un artiste mime et à une copiste calligraphe. Enfin, l'exposition Écriture. Donc là, on se situe à l'intérieur de la collégiale. Elle se tiendra pendant 1 mois, et c'est-à-dire qu'à partir de grands tirages d'enluminures, de lettrines, d'initiales historiées, de documents visuels, de plumes et de cahiers d'écoliers, de l'Aube et d'ailleurs, on révélera ainsi l'esprit de l'écriture dans l'architecture, celui du patrimoine écrit dans le patrimoine bâti. Et donc l'exposition se livrera à vous, ainsi qu'au reste de nos visiteurs d'ici 1 mois, tel un livre qui s'ouvre et qui garde son cheminement. L'exposition parcourra ainsi d'une manière chronologique le temps depuis Follepoint, Godran, jusqu'à l'époque numérique des claviers et des souris. Voilà, mesdames, messieurs, ce que nous réserve cette soirée d'exception culturelle. Je crois effectivement que la culture est essentielle, car populaire, qu'elle soit savante, ancienne ou actuelle, elle est une composante majeure des conditions qui permettent l'épanouissement individuel et le développement collectif à une époque de guerre et de sang, partout dans le monde où le terrorisme dépasse tout et chapeaude le temps que les médias passent à nous informer. Je crois donc que la culture sert, mesdames, messieurs. Elle rend service, elle entraîne l'ouverture à l'autre, aux autres. Elle véhicule les valeurs, donne des repères, fonde des convictions et rapproche, regardons ce soir, rapproche les citoyens. Plus de culture,
c'est incontestablement moins d'exclusion, moins d'intolérance, c'est plus de dignité, c'est davantage d'égalité. Donc en un mot, plus de démocratie. Je vous souhaite une bonne soirée, à l'aube, et bon amusement. Merci. Après avoir découvert l'origine de notre collégiale grâce à l'histoire de Saint-Ursmer, premier abbé de l'Aube au 8e siècle, et face à cet édifice qui a traversé plus d'un millénaire, moi, maître Belin, et mes comparses ici cachés, avons pour mission de vous divertir. Vous divertir car l'histoire continue, puisqu'après nos fantaisies, vous allez vous retrouver au temps de Gaudran, copiste de la célèbre Bible de l'Aube. Gaudran et sa conscience, mais j'en dis peut-être déjà de trop. Nous n'avons rien de moine et nous n'avons pas fréquenté l'école des arts libéraux de l'abbaye. Notre école est plutôt buissonnière et nous avons appris à lire fort tard, un peu comme on l'apprendra avec Charlemagne. Mais enfin, je parle. Oui, c'est ça, monseigneur. Vous parlez beaucoup trop, monseigneur. Taisez-vous, nous sommes Boris et Casimir. Oui. C'est comparse. Oui, voilà. Moi je suis parse et lui c'est con. Oui, c'est ça. Boris et Casimir, venez s'il vous plaît, allons. On arrive, monseigneur, on arrive. Donnez-nous votre épaule, hein, parce que... Attention, attention, bonsoir à tous. Voici Boris, oui, mesdames, messieurs, Boris. Ah, on peut nous applaudir quand même, allez. Réchauffez-vous, vous avez attrapé froid. J'ai le grand plaisir de vous présenter Maître Belin dans son très célèbre numéro des lingots d'or. En bois,
Oui, oui, ça coûte moins cher. Hein. Allez-y, monseigneur, on est parti. Ah, Et lui aussi, il est en bois. Oui, très bien. attention, ne partez pas, vous allez vous casser la figure. On est parti. On est parti. On est parti. On On y est va, parti. on commence. Allez, on est parti. Attention. Bouffon, bouffon, enfin. Quand je dis on est parti, je veux dire on commence. Ah, excusez-nous. On ne sait pas écrire. Hein. On est parti, mais on reste là. Voilà, ça, c'est ça, c'est exact. Allons-y, On y va. vous restez là. Oui, je reste là, vous inquiétez pas. Hey, 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 hey. Oh, c'est pas tombé. Vous pouvez l'applaudir bien fort. Et ce n'est pas tout. Et ce n'est pas tout. Ah ouais, vous êtes difficile. Ce n'est pas fini, hein. Ça, bravo. Réfléchissez, que diable. Je ne sais pas moi, qu'est-ce que j'ai fait? Écoutez plutôt Boris. Trouvez une solution et vite. Bienvenue, bienvenue, Pauvres gens honnêtes, bienvenue, pauvres gens nouveaux. Bienvenue, pauvres gens honnêtes, bienvenue, pauvres gens nouveaux. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire du saint fondateur de notre collégiale. Ursmé n'est pas n'importe qui. Tout à l'heure, je te dirai son histoire. Allez, reprends ton ouvrage. Comme le copiste écrit sur son parchemin, joue avec les couleurs et les formes. Au dire d'un chroniqueur, celui qui restera à la tête de l'abbaye de l'Aube pendant une bonne quinzaine d'années est un enfant très étonnant. Agréable à tout le monde, esprit facile, en bonne santé, l'enfant est beau. Mais cela ne suffit pas pour faire un saint. À ce portrait, il convient d'ajouter la charité, la foi et l'espérance. La sainteté est peut-être déjà un peu plus en vue. XIe siècle, à l'Aube, vivait à l'abbaye Saint-Pierre un célèbre calligraphe du nom de Goderan. Avant de vous parler de l'œuvre de ce grand copiste, je voudrais vous entretenir d'une légende qui raconte que le talent de ce moine lui venait de sa conscience.
recopier des Bibles et pour le texte, il utilisait la Bible de Saint Hubert. Du matin jusqu'au soir, sous le regard de sa conscience, Gauderan pratiquait son écriture. En ce temps-là, notre copiste se préparait à recopier sa Bible de l'Aube. Et tout en entraînant sa main, il préparait dans sa tête une lettrine monumentale qu'il imaginait sur une page entière. L'initiale de la Genèse. Notre moine voulait que toute la page s'inscrivît dans le symbole du nombre 7. 7 médaillons à la suite de l'in principio. 7 séquences. 7 lignes alternées noires et rouges. Quel ouvrage! Près de 1000 ans se sont écoulés depuis le temps de Gauderan. Comme tout homme, notre abbé a vécu. Mais chose incroyable, malgré le temps, malgré les guerres et les tourments, il nous reste 2 Bibles tracées de la main du grand copiste. La Bible de Stavelot qu'on peut voir en Angleterre et la Bible de l'Aube qui reviendra bientôt dans sa ville de naissance. Si un jour on vous parle de l'abbé Gauderan, de son travail et de son savoir-faire, n'oubliez pas que sur son épaule veillait un personnage tout de rouge vêtu, sa conscience, compagne de silence et d'écriture. Bonne nuit, Gauderan. Bonne nuit à ta conscience.
préparer la première croisade. Les animaux de somme se faisaient rares. L'histoire raconte que ce fut une ours que l'on utilisa pour transporter les pierres et les poutres. Une ours qu'on avait vue quelque temps auparavant exhibée par un montreur à la foire de l'Aube, au son de la bombarde et du luth. On dit aussi qu'il y eut une flèche gothique au sommet de la collégiale de l'Aube et très précisément au-dessus de la tour romane. Cette tour du temps des cathédrales aurait pu demeurer jusqu'à nous, mais un orage d'une rare violence mit le feu au clocher et le fit s'effondrer. De cette verticale architecture, il ne reste qu'une croix plantée entre les tombes.